Bonjour! Alors, je fais suite à la question en message privé de Sandra. Déjà, Sandra, merci d'avoir demandé des compléments d'information. Je vous disais qu'avec l'EFT, on ne doit pas toucher à un trauma tant que la personne n'est pas passée en procès. Pourquoi? Parce que l'EFT est un outil puissant qui va permettre de mettre les émotions tellement loin qu'il arrive parfois que nous n'ayons plus les images du traumatisme. Donc quand on est en train d'expliquer les choses devant un juge, ça peut être compliqué de remettre les morceaux dans le bon sens et comme il n'y aura plus d'émotion, ça peut passer pour du flan. Alors ça c'est voilà, pourquoi on ne fait pas ça, pourquoi c'est pas autorisé en tous les cas déontologiquement parlant, c'est mieux de laisser les choses être. Néanmoins, et c'est pour ça que je me suis formée à l'hypnose et aux élixirs floraux, c'est que pendant le temps de trauma et arrivée au tribunal, on peut aider en hypnose et avec des élixirs floraux pour étayer, pour soutenir, pour accompagner la personne à faire face à son quotidien jusqu'au moment où on pourra la libérer avec le FT. Voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre par rapport au trauma. Euh, c'est très personnel, un trauma. Il y a des gens qui vont vivre quelque chose et ça va être Hiroshima dans leur tête. Et il y a des gens qui vont vivre la même chose et ça va être pris différemment. Ça dépend des tas de fatigue, ça dépend de notre histoire, ça dépend de tellement de choses. Alors, il n'y a pas de petit ou gros trauma. L'idée, c'est comment je le prends, comment je le vis. Et tous les traumas ne passent pas par la case procès, bien entendu. Je vous donne un exemple. Je m'endors en voiture, je fonce dans un mur, je me réveille juste au moment où il y a l'impact. Mon cerveau ne comprend pas ce qui se passe et va l'assimiler comme une vision post-traumatique. Donc je peux avoir la vision, mais je peux aussi avoir le bruit de l'airbag, l'odeur de l'airbag, et me promener avec ça une bonne partie de ma vie, parce que ça me prend la tête en fait. Et si je déverrouille pas et si je libère pas les émotions, et ben il y en a qui vont pouvoir continuer à rouler, d'autres qui vont être complètement coincés, voire complètement handicapés de cette situation que le cerveau n'a pas assimilée. Alors, si vous êtes traumatisé, si votre quotidien est impacté par un traumatisme, quel qu'il soit, appelez-moi. On peut toujours trouver des solutions pour vous permettre de vivre une vie plus agréable. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et merci Sandra pour cette interaction.